Salut mes amours, j'espère que vous allez bien, comme toujours. En fait, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que je me suis sentie, pas dans l'obligation, mais dans une certaine manière, j'ai senti que je devais parler du lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à le faire et c'est très, très compréhensible, c'est vraiment difficile. Dans le fond, qu'est-ce que je voulais expliquer par rapport à ça? Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à être, on va essayer de donner une meilleure vision de ça aux gens. Essayez de comme vous montrer ça d'une autre manière. Parce que, tu sais, si, mettons, vous dites, oui, mais faut que je lâche pas là-dessus, mais c'est, tu sais, pour vous, ça paraît énorme, c'est sûr que c'est vraiment plus difficile quand on met une attache personnelle sur la chose en tant que telle. Donc, je me suis dit, ben, on va essayer d'expliquer ça d'une autre manière. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, mettons, ok, on va se servir du café glacé parce que ouais, je suis une fan de café glacé. Donc, mettons que vous êtes sur votre cheminement spirituel, vous êtes sur votre chemin, ok? Puis là, vous marchez, puis à un moment donné, ben, quelqu'un vous offre un café glacé, ok? Là, vous êtes comme, ah, chill, merci! Ben, mettons que vous aimez ça, là, on va faire comme dans l'éventualité où vous aimez ça, ok? Donc, c'est ça. Fait que là, toi, t'es comme, ah, ben cool, merci, tu sais. Donc, mettons que le café glacé, ok, ça représente l'énergie, la passion, tout ce qui vous fascine dans quelque chose en particulier, ok? Donc, quelque chose qu'on vous a offert, ok? Tout ce qui est tout le liquide dans l'intérieur du verre, c'est ça, ok? Donc, c'est sûr que au début, quand vous le recevez, vous êtes comme, ah, il est bon, il est froid, il y a beaucoup de glace, ou il est juste parfait pour moi. Puis, tu sais, vous le savourez, vous aimez ça, etc. Puis, vous aimeriez ça d'en avoir longtemps, tu sais. Donc, parce que vous aimez le goût, tu sais. C'est comme une passion ou quelque chose comme ça. Vous aimez ça, donc vous voulez, genre, juste ça. Vous voulez juste faire ça, vous voulez juste ça. OK? Donc, c'est sûr qu'au début, tu sais, tu savoures. Mais tu vas te rendre compte, en fait, au fur et à mesure, tu sais, comme le café, en fait, il descend parce que tu le consommes, tu sais. Donc, au fur et à mesure que tu le consommes, le temps passe et, mettons, là, la glace, elle va se dissoudre à l'intérieur, donc ça va se mélanger au café, là, le goût va changer, là, ça va être un peu moins bon. Donc, comme la passion, exemple, par exemple, quelque chose que t'aimes beaucoup, 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 ben à la longue, oui, tu veux faire ça, mais à un moment donné, mettons, t'as plus l'énergie de le faire ou tu te sens plus autant appelé par ça ou t'as tellement fait ça que tu viens tanner ou t'as comme l'ennui qui commence à passer, tu sais, qui commence à se frayer un chemin, puis même si toi, t'es comme, non, non, t'as minute, là, moi, je veux continuer, je veux continuer à boire ça, je veux continuer à faire ça, ça change rien que le goût va changer, vous voyez? Donc, au final, c'est sûr que même malgré toi, même si toi, tu voudrais que ça reste toujours bon, ben, ça va quand même changer. Ton âme va pas se sentir autant interpellée par le goût, ou par l'envie, ou par l'intérêt, etc., etc. Donc, dans le fond, c'est comme si quand l'univers te demande, genre, ouais, mais c'est le temps de lâcher prise. C'est comme si, mettons, je te fais une vision de ça, c'est comme si t'es sur ton chemin, ok? Puis là, il y a une poubelle qui arrive. Il y a une poubelle qui apparaît sur ton chemin pendant que tu marches. Puis là, il y a l'univers qui est comme, moi, mais là, ce serait temps de jeter le contenant, là, il est vide. Et toi, t'es là et tu dis non, non, d'un coup que ça revient, d'un coup que j'en ai besoin plus tard. Tu sais, je vais le garder d'un coup que. Et dans le fond, il y a l'univers qui est comme, ben oui, mais ça te sert à rien, tu veux même plus boire ça. Genre, ça te sert à quoi de garder le contenant? Je vais t'offrir quelque chose d'autre. Et toi, t'es comme, moi, mais d'un coup que. Donc, l'univers veut juste pas comprendre. Donc, tu sais, c'est comme, ça te sert à quoi de garder un contenant vide dans tes mains parce que t'as déjà bu tout le contenant à l'intérieur, même jusqu'à la dernière goutte, et il n'y a plus rien qui t'est offert dans le contenant que t'as dans les mains. Donc, le mieux que tu peux faire, c'est juste comme, ah, il y a une poubelle sur mon chemin, ben, débarrasse-toi du contenant parce qu'il n'y a plus rien dedans. Donc, puis si tu sais, à un moment donné, à force de boire du café glacé, ben là, tu vas tanner du goût, puis peut-être que tu as envie de boire un smoothie, tu sais. Comme, je sais pas si vous me suivez.
Ouais, d'après moi, oui, là, c'est pas trop compliqué. Donc, tu sais, c'est comme l'univers qui dit, ben, comme, tu sais, t'as fini ton café glacé, puis, tu sais, ça fait longtemps que t'en bois, ben, t'es tanné du goût, ben, regarde, je te donne un smoothie, comme ça, tu changes de goût, puis tu continues de boire, puis, tu sais, tu profites tu savoures encore, tu sais, tu savoures de nouveau. Donc, lâcher prise, c'est un peu ça, c'est comme, on t'a offert quelque chose à ta naissance, ou durant ton adolescence, ou en tout cas, durant ta vie, quelque chose comme une passion, quelque chose, et tu l'as exploité à son maximum, ok? Tu l'as exploité parce que t'aimais ça, t'aimais ça, t'aimais ça. Et à un moment donné, tu te rends compte que il y a comme je disais, l'ennui qui commence à se frayer un chemin, même si toi, t'es comme, mais non, je veux pas être ennuyé par ça, j'aime ça. Je veux continuer à faire ça. Mais ton âme, elle sent juste plus connectée à ça. Donc, elle te demande de se débarrasser de ça pour t'offrir quelque chose de mieux, pour quelque chose de nouveau. Mais si tu restes accroché au verre mettons, en plastique que tu as dans les mains, ou le contenant vide que tu as dans les mains, ben là, t'as une main qui est prise par un contenant vide, alors que tu pourrais juste jeter le contenant vide et le remplacer par un nouveau verre qui est rempli par quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui a un nouveau goût que tu pourrais aimer. Mais si tu te donnes pas la chance d'essayer quelque chose de nouveau, comme une nouvelle saveur ou quoi que ce soit, ou une nouvelle passion, ou, tu sais, quelque chose de nouveau, tu peux pas savoir si t'aimes ça. Tu peux pas savoir si t'essayes pas. Tu comprends? Donc, c'est vraiment comme le lâcher prise, c'est juste comme essayer d'accueillir quelque chose de nouveau dans ta vie pour essayer d'en apprendre davantage sur toi-même. Parce que oui, c'est bien beau, genre t'adores ça, mais là tu le sais que t'adores ça, ok? Puis ton âme, elle le sait par cœur, ok? Elle sait que cette activité-là ou cette passion-là, ça te parle énormément, puis elle le sait, là, elle connaît ça par cœur, ok? Mais là, elle veut quelque chose de nouveau. Donc là, elle se désintéresse de qu'est-ce que tu as fait toute ta vie parce qu'elle se dit, ben là, j'ai fait le tour, ok? J'ai fait le tour du café glacé, là. J'aimerais ça essayer un smoothie. Hein? Un smoothie? Right? Donc, s'il te plaît. Donc, c'est pour ça elle va faire en sorte que tu te désintéresses de qu'est-ce que tu as fait toute ta vie pour aller vers quelque chose de nouveau, te faire expérimenter quelque chose de nouveau et que tu découvres qu'il n'y a pas juste le dessin ou il n'y a pas juste la musique ou comme, mettons, je sais pas trop, en tout cas, quelque chose en particulier, il n'y a pas juste ça. Donc, elle veut, par le fait de comme générer du désintéressement quand tu fais cette activité-là que tu as pourtant toujours aimé, puis là, tu es vraiment confus parce que tu as toujours aimé ça. En fait, elle va te diriger vers quelque chose d'autre pour que tu en apprennes davantage sur toi-même et que tu vois une plus grande image de qu'est-ce qui se passe aux alentours de toi et que tu vois une plus grande image de ton identité à l'intérieur de toi. Parce que dans le fond, en vivant dans le monde égocentrique, le monde de l'ego, de l'humanité, tout ce qui... Oh, faut faire ça, le monde du mental, là, faut faire ça, faut se tenir droit, faut faire son lit, faut faire sa chambre, etc., etc. Ben, c'est comme si tu fais juste lire le résumé de ta personnalité. OK? C'est comme si tu fais juste résumer, tu fais juste lire le résumé de ton identité alors qu'il y a tout un livre qui t'attend. D'accord? Donc, mettons, mettons que cette passion-là, c'est comme les 15 premiers chapitres du livre de ton identité. Là, ton âme est comme, ben là, on a fini les 15 premiers chapitres, fait qu'on va aller au 16e chapitre, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe après. Parce que là, on sait déjà ce qui se passe là, fait que on va continuer l'histoire, tu sais. Mais si tu restes accroché à ton ancien chapitre, comme au dernier, je sais pas, mon 15e chapitre, ben là, tu sauras pas la suite de l'histoire. Parce que tu fais juste relire ce que tu as déjà vécu, tu fais juste relire les 15 premiers chapitres. Donc, à un moment donné, il faut juste savoir, est-ce que tu veux lire la suite du livre ou tu veux continuer de relire ce que tu connais déjà? Parce que à la longue, ça devient ennuyant parce que tu fais le tour des 15 premiers chapitres. T'es comme, ok, ben je sais qu'il se passe ça à telle place, je sais qu'il se passe ça à telle place, je sais que ça se déroule comme ça, puis je sais que tel personnage réagit comme ça. Puis que tel personnage a fait ça. Tu sais, à un moment donné, tu vas juste faire le tour, tu vas être comme, ok, mais je suis tannée, là. Je suis tannée de lire ce bout de l'histoire, j'aimerais ça passer au dénouement ou à qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, c'est vraiment ça, le lâcher prise, en fait. C'est juste ton âme qui t'interpelle, qui t'appelle et qui te demande de juste comme
accepter d'en apprendre davantage sur toi-même. Et tant que tu l'acceptes pas, tant que tu renonces à connaître quelque chose de plus en toi, l'épanouissement sera pas possible, tu sais. Donc, mettons, tu te dis, ben oui, mais j'ai toujours fait ça toute ma vie. Mais oui, mais tu t'épanouissais là-dedans parce que t'étais encore en train de découvrir ça. T'étais encore en train d'essayer des nouvelles choses dans cette partie de l'histoire. Donc, de découvrir des nouvelles choses. Mettons, tu lisais ce passage-là, mais tu le voyais d'une autre manière. Donc, t'étais comme, ah, c'est intéressant de lire comme ça. Tu comprends pas la même affaire, tu sais, tu peux lire entre les lignes, etc. Mais à un moment donné, quand tu as déjà lu entre les lignes, puis que tu connais le texte par cœur, ben à un moment donné, il n'y a plus rien à comprendre, tu sais, c'est pas mal clair. Fait que, oui, l'inconnu peut faire peur, oui, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans cette partie de l'histoire, tu sais, je peux rien prédire, je peux rien savoir parce que j'essaie quelque chose de nouveau et j'ai jamais lu cette partie de l'histoire, mais en même temps, il y a de l'excitation aussi parce que t'es comme, ah, quelque chose de nouveau, je vais savoir qu'est-ce qui va se passer, je vais savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là, ou qu'est-ce qu'il va apprendre, le chemin qu'il va faire, etc. Donc, c'est vraiment comme, en tout cas, je vous conseille de juste comme, vous laisser une chance, juste, tu sais, pour commencer, c'est difficile, mais juste comme, pour commencer au pire, tu sais, je veux dire, le changement, ça se fait pas d'un jour à l'autre, là, ça se fait pas en une nuit, là. Donc, tu sais, soyez pas extrêmes, on vous demande pas de tout garocher, genre de tout abandonner du jour au lendemain, puis ok, ben je suis en rue. Non, 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 c'est pas ça qu'on demande, là. Ok, c'est pas ça qu'ils demandent, là. Mais comme, tu sais, simplement faire un premier pas en avant, puis simplement, comme, mettons, tu te dis, ok, mais moi j'ai toujours aimé le dessin, mais là je me désintéresse de ça, puis je comprends pas pourquoi. Ok, qu'est-ce que t'as toujours aimé au fond de toi, qui t'a toujours interpellé, mais t'as toujours dit non? Comme moi, par exemple, si je me prends en exemple, moi, j'ai toujours été interpellée par le dessin, je me suis toujours définie par le dessin, par le côté artistique, etc., etc. Mais j'avais une partie de moi qui était intéressée par la psychologie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, dans le fond, j'essayais de combler ce besoin-là pour moi, de l'intérêt de la psychologie dans le character development, dans le développement de personnages en créant des histoires. Donc, j'essayais de mixer mon côté artistique puis de combler mon besoin d'en savoir davantage sur la psychologie et d'avoir de la connaissance à travers le développement de personnages. Mais en fait, en agissant de même, je faisais juste fuir le fait que je voulais aller dans la psychologie et je me suis toujours dit contenter de tout ça parce que je me suis dit, bah, ma vie, ça va être un artiste. Ma vie, ça va être le côté artistique. La psychologie, bah, ça sera pour une autre vie, hein. Tu sais, la logique. Tu sais, j'ai une vie, là, puis-je faire un mélange du côté artistique et du côté psychologique, s'il vous plaît? C'est quoi cette manière de penser? Donc, vraiment, donc à la place, je me suis dit, bon, j'ai fait. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon nom m'a juste fait que, regarde, t'as fait le tour du côté artistique, là, essaie donc d'explorer le côté psychologique, hein, parce que tu t'es jamais laissé la chance d'y aller, tu t'es toujours défini par juste artiste, 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 mais ton côté psychologique, psychologue, et peu importe ce qui peut t'intéresser là-dedans, tu t'as toujours dit non là-dessus. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, c'est un c'est une partie de ta personnalité puis de ton identité que tu as toujours refusé d'aller parce que tu t'es toujours dit, toujours contenté d'être une artiste, alors que t'es pas juste une artiste. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pour ça que, dans le fond, au fur et à mesure, j'ai commencé à me désintéresser pendant que je dessinais ou pendant que je faisais des œuvres d'art, etc. Au début, je me rappelle, je m'amusais, tu sais, en dessinant, je m'amusais, j'avais du fun. Et au fur et à mesure, en fait, quand je te dis, ton âme, elle t'appelle, puis elle dit, non, non, tu t'ennuies, là, t'as plus envie de faire ça, tu t'en vas faire d'autres choses. J'étais en train de dessiner et je m'amusais plus, là, j'avais juste envie de terminer le dessin parce que je voulais passer au prochain pour avoir du nouveau, tu sais. Donc, c'est pour ça que je dis de pas se laisser juste comme se caractériser par une chose alors que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre en toi, une autre passion ou quelque chose que tu n'as pas donné suffisamment d'intérêt par le passé et que justement ça demande juste à être découvert, tu sais. Donc, de pas laisser ça en suspens, tu sais, de pas dire ça comme ah, tu sais, ça c'est pas un besoin que j'ai besoin de combler dans cette vie-ci ou ça, ah, bah, tu sais, je peux vivre sans. Non, 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 c'est pas que tu peux vivre sans, c'est que tu t'es refusé de le faire à cause de qu'est-ce que les autres ont dit ou qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même pour que la vie soit plus facile ou pour que, tu sais, je sais pas, parce que tu t'es dit que t'étais pas à la hauteur ou
parce que tu t'es dit, bon, ben ça, c'est tout le monde me voit là-dedans, donc je vais aller là-dedans. Alors que non, si tu te vois dans d'autres choses, c'est pas le regard des autres, c'est pas l'opinion des autres qui compte, là, c'est toi. C'est toi qui as les réponses. Les réponses sont au fond de toi. C'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui es guidé, c'est toi qui t'es incarné dans cette vie-ci pour apprendre. Alors, le regard des autres puis l'opinion des autres, là, OK? Parce que, dans le fond, les autres ont chacun leur propre but, ont chacun leur propre manière de voir les choses, ont chacun leur propre point de vue ou leur manière de voir. Et c'est pas. Tu sais, quelque chose qui est bon pour quelqu'un n'est pas nécessairement bon pour une autre personne. Parce qu'on est tous différents. D'accord? On est tous liés, on est tous connectés, mais on est tous différents. Donc, oui, je veux dire, tu peux demander l'avis de quelqu'un, mais je veux dire, prends pas. Comment dire? Dis-toi pas que l'avis de la personne à côté de toi, elle vaut plus que ton propre avis, parce que là, tu vas te dire, ouais, mais elle me connaît depuis 20 ans, fait que je vais garder son opinion, elle a sûrement raison. Non, non, non. Oui, elle te connaît depuis 20 ans, mais tu sais, je veux dire, elle connaît pas ta propre identité profonde qui tu es réellement, parce que toute notre vie, on n'arrête pas de porter des masques. On n'arrête pas de se dire, ah, oh, je vais faire ça parce que le monde me voit là-dedans. Ah, oh, je vais faire ça parce que non, je suis pas capable. Ou genre, ah, oh, je vais faire ça parce que j'ai pas la force, j'ai pas le courage. Oh, je me vois pas. J'aimerais, mais non, je suis pas à la hauteur. Regarde, ça, c'est toutes des masques, OK? Puis, dans le fond, au fur et à mesure que tu avances sur ton cheminement, tu vas apprendre progressivement avec l'aide de tes guides et de l'univers à retirer un masque à la fois, parce que, ça, comme je te dis, ça se fait pas en une nuit. Et la personne qui te connaît depuis 20 ans, oui, son opinion, tu peux la tenir en compte. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre la peine de l'écouter, l'opinion. Tu peux la prendre en compte, mais définis pas, prends pas son opinion à la place de la tienne, parce que la vraie personne qui a raison, c'est toi. OK? Donc, vraiment, de juste comme s'écouter profondément. Puis, si vous avez, de la difficulté à savoir ce que vous voulez, euh, comme je disais, juste vous mettre dans un état de relaxation profonde. Juste comme, juste la méditation, ça peut aider, là, juste comme être relax, être calme, ne pas avoir comme un téléphone ou quelque chose d'électrique à côté, parce que ça peut entrer en conflit avec ta vibration puis avec ton énergie. Puis c'est vraiment pas bon pour l'être. Donc, juste comme, d'être éloigné de toute technologie, de vraiment s'asseoir ou se coucher, ou peu importe comment vous voulez en état de relaxation, et juste essayer de se vider l'esprit, puis à la place de juste essayer d'attraper les réponses, essayer de rester calme et d'attendre que ça tombe à vous, comme de la pluie, tu sais. Comme, tu vas pas à l'extérieur puis tu dis « Je veux qu'il pleuve! » Ça sert à rien, OK? Donc, à la place, fais juste comme t'occuper, puis la pluie, elle va tomber naturellement, OK? Juste comme relax, puis ça va tomber, OK? Donc, vraiment, tu sais, c'est sûr que si tu cours après, puis que t'es pressé, puis que t'as vraiment, tu sais, t'as peur de manquer ton bateau, t'as peur de te tromper, t'as peur, puis là, t'essaies de trouver les réponses, tu sais, sauf que là, ça marche pas, OK? Là, tu vas avoir des fragments de réponses parce que tu vas être trop pressé, trop apeuré, etc. Donc, si tu te poses, OK, tu relaxes, tu respires, et tu te concentres, juste comme relaxer, les réponses, elles vont elles vont tomber à toi. OK? Elles vont tomber, tu auras juste à les ramasser. OK? Donc, vraiment prendre le temps. Et vous pouvez poser des questions à vos guides. Donc, simplement, qui sont toujours avec vous, hein, tout le temps, tout le temps. Oui, tout le temps. OK? Tu te poses une question, oui, ils sont toujours là. Tout le temps. OK? Ils sont toujours là, c'est de l'énergie. Ils sont près de vous. C'est comme une partie de vous. OK? Carrément. Ils sont vous, tout court, OK? Ils sont toujours là. Il n'y a aucun malaise à avoir. Ils sont toujours là, mais ils sont là pour vous aider. C'est une partie de votre énergie, carrément. C'est comme une partie de votre énergie, si on veut, si on peut dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas de malaise à avoir. Ils sont toujours là, ils sont toujours à l'écoute. Ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes profondément au fond de vous. Et c'est pour ça qu'ils sont vos guides, justement. Pour que vous appreniez à vous connaître tel que vous êtes réellement. D'accord? Donc, justement, dans cette société-là où on nous interdit d'être nous-mêmes. Hein? Je veux dire, c'est comme t'es à l'école, puis on dit, t'as envie de vivre, t'as envie de respirer, t'as envie de parler, t'as envie de...
OK, t'as envie de plein d'affaires, puis là, t'as le prof qui est comme, chut, tais-toi, t'as pas le droit de vivre. T'as pas le droit de t'exprimer, j'ai besoin de calme, faut que j'explique des choses que t'as pas besoin de savoir parce que ça te sert à rien, parce que anyway, c'est pas ça que tu veux faire, mais on s'en fout. I mean, rendu là, tu sais, c'est pour ça qu'on a des guides. Parce que toute notre vie, on s'est fait dire, genre, fais ça, fais ça, fais ça. Comme, tu veux faire quelque chose d'autre? Non, 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 toi, tu fais ça, là. Il y en a pas question. Tu fais pas quelque chose que tu veux faire, là. Toi, t'es dédié à faire ça dans cette famille-ci. T'as pas le droit de. Ah, tu veux devenir artiste? Non, 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 dans cette famille-là, t'es avocat. Tais-toi. T'as pas besoin de. Non, non, non. Finance, on a besoin d'argent. Toi, tu deviens avocat ou médecin. Pas artiste. Pas artiste. Hein, artiste, ouf, artiste, c'est galère. Ils font pas d'argent, les artistes sont dans la rue. Tu sais, c'est toutes des croyances qu'on s'est fait incruster dans la tête. Puis là, ça nous a fait nous mentir à nous-mêmes en grandissant. Puis ça nous a fait porter des masques, des masques, des masques, des masques. Et justement, nos guides, ils ont toute conscience de ça, ils voient tout ce qui se passe aux alentours de nous. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Parce que, comme je disais, ils nous connaissent mieux que quiconque. Et c'est pour ça qu'ils savent à travers quoi on passe et c'est les meilleurs pour nous guider. Parce qu'ils sont justement, leur mission, c'est de nous faire sortir de cette illusion-là de ce monde de masques et de refoulement de personnalité et d'identité, etc., etc. Donc, si demandez de l'aide à vos guides durant les méditations. Et comme j'ai appris récemment, simplement, tu sais, vous posez des questions, puis vous fiez à votre ressenti, pas émotionnel, pas mental, votre corps, OK? Donc, vraiment, comme vous vous relaxez, vous êtes assis, vous laissez les réponses tomber, vous cherchez des solutions, OK? Cherchez des solutions, vous vous dites, OK, j'hésite entre le côté artistique et le côté psychologique. OK. Je vais aller dans la psychologie ou je vais aller dans le côté artistique? Bon, tu es en état de relaxation et tu te dis, OK, si je vais dans le côté artistique, qu'est-ce que ça fait? Bon, OK, un petit peu de tension. OK, si je vais dans le côté artistique, mais que je mélange, que j'ajoute de faire des vidéos. C'est quoi ça? Ça donne quoi? Ah, ok, ça a l'air moins pire, ça a l'air comme moins pesant. Ok, puis de ce côté-là, si on va dans la psychologie, ok, mettons que je fais psychologie, mettons que je fais, mettons, travailleuse sociale. Ah, ça me parle ça, travailleuse sociale. Ok, si mettons, si je fais travailleuse sociale, ah, si je fais, mettons, psychologue. Puis là, tu sens que ça marche en bas, t'es comme, oh, ok, non, non. Mon corps, il me le fait sentir comme une tension ou un sentiment inconfortable. Ok, non, psychologue, c'est pas fait pour moi. Ok. Mais, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est vraiment de se concentrer sur la réaction du corps face à vos idées quand vous êtes en état de relaxation. Ça peut être la chair de poule, ça peut être une joie incommensurable qui se développe au niveau du plexus solaire, ça peut être, ok, un sentiment de stabilité qui s'installe ou comme une tension dans les muscles ou un mal de tête ou une migraine qui, je sais pas moi, commence à apparaître juste comme avec cette idée-là ou, tu sais, c'est vraiment se fier à notre corps, ok? Parce que c'est pas pour rien qu'on est dans un mix de physique et de spirituel, être spirituel, hein? On est entre les deux, nous. On est dans le monde 3D et dans le monde 5D en même temps. Donc, c'est vraiment parce que le corps est un outil. ok? Le corps est un outil et c'est un moyen de transport pour l'homme. Mais c'est un avantage. Mais qu'est-ce qui est dommage, c'est que pendant des années, à cause de la société dans laquelle on vit, on critique ce véhicule-là, alors que ce véhicule-là est censé nous aider à justement trouver notre identité. Donc, nous aider à nous redécouvrir, etc. Donc, si on critique, on critique, on critique, puis on voit juste comme le côté négatif ou le monde 3D, etc., ben, là, on critique notre véhicule alors que le véhicule est là pour nous aider. Tu sais, c'est comme si tu vas sur une route. Nous, on a la chance d'avoir une voiture. Mais là, tu critiques ta voiture puis t'es comme ah, ma voiture est comme ça. Ouais, j'aimerais ça avoir une voiture de sport. Pourquoi j'ai une voiture, une vieille voiture? Mais on s'en fiche de ça parce que, anyway, la voiture te sert à arriver à ta destination. Tu vois? C'est beaucoup mieux que si t'étais à pied. I mean. Donc, laissez-vous une chance. Tu sais, on est tous là à se faire critiquer, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Mais non, non, je veux pas être comme toi, tu me décris. Moi, je veux être moi. Je veux être moi, je veux pas être la personne que tu veux que je sois. Genre, pourquoi je serais la personne que tu veux que je sois?
Ça me sert à quoi dans ma vie? Moi, je veux faire ma mission de vie. Moi, je veux faire ce que j'aime. Moi, je veux vivre. Je veux pas, genre, devoir vivre pour tes problèmes ou, genre, pour régler tes affaires ou parce que toi, tu me vois comme ça ou à cause de la fierté ou de l'ego de la famille ou blablabla. Non, non, non. Moi, je veux être moi. Je veux vivre ma vie comme je veux. Je veux faire ma mission de vie comme je veux. Je veux aider les autres comme je veux. Je peux-tu? Laisse-moi tranquille. OK? Donc, c'est vraiment ça l'important. C'est le fait de s'aimer soi-même, de se poser les bonnes questions, de se poser, de relaxer. Les réponses vont venir toutes seules. Et c'est ça, le lâcher prise, c'est juste comme accepter le nouveau, accepter qu'on est peut-être tanné, qu'on a peut-être fait le tour de qu'est-ce qu'on faisait tout le temps. Puis c'est juste comme notre âme qui change de goût. C'est pas la fin du monde, là. C'est pas. Tu sais, c'est comme tu te dis, je prends toujours des cafés glacés, puis là, t'arrives au resto, puis tu te dis, ouais, non, là, j'ai envie d'un smoothie. Ça veut pas dire que tu prendras plus de café glacé, ça veut juste dire que là, t'as envie d'un smoothie. That's it. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Encore une fois, je suis fière de vous. Vous êtes vraiment, vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes courageux, vous êtes qui vous êtes. Laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous seul avez les réponses en vous. Il faut juste se laisser la peine de juste comme... Il faut juste se laisser la peine de se poser et de s'écouter, en fait. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'adore parler avec vous. Ça me fait plaisir que vous preniez du temps pour m'écouter. Donc, n'oubliez pas de liker et partager si vous avez aimé pour que un maximum de personnes voient cette vidéo et qui soient plus éclairées. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez davantage de vidéos et activités. Activez la cloche si vous voulez des notifications pour les prochaines vidéos. Ok, ciao! Bye!